Oprah Winfrey, icône de la résilience et du leadership féminin noir, dit un jour avec émotion: « Le jour où j'ai accepté mes cheveux, j'ai commencé à me libérer. Mais pourquoi tant de femmes noires ressentent-elles le besoin de se détourner de leur texture naturelle ?» Cette question pertinente nous a poussé à chercher à savoir la cause profonde liée aux extensions que portent la majorité des femmes noires. Si tu veux savoir la raison de pourquoi les femmes noires sont accros aux mèches et extensions, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Derrière chaque tresse, chaque perruque, chaque mèche synthétique, il y a une histoire. Une histoire souvent invisible, mais puissante, complexe, liée à l'héritage colonial, à l'oppression raciale, à l'impérialisme esthétique. Porter ses cheveux naturels n'est pas juste un choix esthétique. C'est un acte politique, culturel, spirituel. En choisissant de renoncer aux extensions toxiques, chères et polluantes, les femmes noires décident de se reconnecter à elles-mêmes, de s'affirmer dans leur identité la plus profonde. Ta beauté est dans ta texture. Ta puissance est dans tes racines. Et l'avenir de la beauté noire commence ici, dans l'acceptation, l'autonomie et l'éveil. La vérité, c'est que tu n'as rien à cacher. Ce complexe capillaire est né d'une construction historique. Dès la période esclavagiste, les cheveux afro ont été dénigrés, interdits, rasés, cachés. Sous les lois Jim Crow, ils devenaient un obstacle à l'emploi, à la dignité, à la reconnaissance. Aujourd'hui, cette mémoire persiste, dissimulée dans les choix capillaires et renforcée par une industrie de la beauté qui capitalise sur l'insécurité. Mais au-delà de la symbolique, la question devient urgente. Que cachent vraiment les extensions synthétiques que tant de femmes noires portent au quotidien? Quels en sont les impacts réels sur leur santé, leur économie et l'environnement? Et surtout, pourquoi et comment revenir à une beauté noire naturelle, libre et puissante? Historiquement, la racine du complexe capillaire des femmes noires fait lié à leur passé ancestral. En effet, l'histoire des cheveux afro est profondément ancrée dans celle de la colonisation et de l'esclavage. À l'époque esclavagiste, les maîtres imposaient le rasage des têtes pour briser toute expression d'identité culturelle. Les tresses, qui servaient parfois de carte d'évasion ou de codes familiaux, étaient effacées. Les cheveux, texturés, étaient un synonyme d'infériorité. Puis vinrent les lois Jim Crow aux États-Unis, qui institutionnalisèrent la discrimination raciale. Les femmes noires étaient contraintes de lisser leurs cheveux pour accéder à des emplois. Le fer à lisser devint une arme de survie sociale, mais aussi un outil de mutilation symbolique. Dans cette logique, la beauté eurocentrée fut promue. Cheveux lisses, blonds, soyeux. Les femmes noires ont donc intériorisé ce rejet, vivant un conflit identitaire profond. Pourtant, certaines ont résisté. Angela Davis, avec son afro militant, affirmait une fierté noire, un combat politique. Sa chevelure était une déclaration « Je suis noire et belle ainsi ». Une enquête de santé du magazine The Guardian, publiée en 2024, a fait état de la toxicité et les maladies que provoquent ces extensions dont raffolent la plupart des femmes noires. Les mèches synthétiques contiennent du benzène, du plomb et des perturbateurs endocriniens. L'université de Yale a également publié une étude reliant ces substances à des dérèglements hormonaux et à certains cancers. Dans des interviews pour Vogue, Allure et Essence, des dermatologues alertent sur l'explosion des cas d'alopécie, de traction, d'eczéma du cuir chevelu, de migraines chroniques et d'allergies respiratoires. Chez les jeunes filles, l'exposition précoce à ces produits entraîne parfois une puberté avancée et des troubles de l'estime de soi. Le silence autour de ces risques est inquiétant. Trop souvent, la souffrance est normalisée. Mais les conséquences sont graves, durables, parfois irréversibles. Un zoom économique nous emmène à nous poser la question suivante. Pourquoi la beauté noire coûte-t-elle trop cher? Pourquoi la femme noire doit-elle tant dépenser pour avoir une belle chevelure? La réponse se trouve dans son complexe. Un complexe qui dure depuis l'époque coloniale et dont elle n'arrive pas à se défaire. La femme noire s'appauvrit pour nourrir d'autres femmes, d'autres cultures. Savez-vous que le marché des extensions capillaires pèse plusieurs milliards? Une tresse haut de gamme peut coûter entre 200 et 500 € et une perruque haut de gamme 1000 $, soit plus d'un demi-million en francs CFA. Mais ce n'est que le début. Shampoing spécifique, temps de pause, retouches mensuelles, tout s'additionne. Le plus triste dans l'histoire, c'est que certaines perruques importées sont faites de cheveux naturels d'autres femmes.
Ces femmes se débarrassent de leur chevelure pour X raisons, et la femme noire l'achète pour la poser sur sa tête tel un déguisement. The Atlantic et Forbes parlent d'un Minority Hair Tax, un impôt invisible que paient les femmes noires pour se conformer. Pour certaines, il s'agit de préserver une image professionnelle. Pour d'autres, c'est une norme sociale imposée. Des témoignages révèlent que des budgets annuels dépassant de milliers d'euros, ce qui fait beaucoup d'argent en francs CFA. Cette pression économique pousse à l'endettement ou à la culpabilité, à la honte pour celles qui ne peuvent pas se l'offrir. Pourtant, des alternatives émergent depuis quelques années. Coiffure naturelle, soins à base d'huile naturelle. Les produits d'entretien pour la chevelure noire sont à la portée de toutes les bourses. Mais le complexe perdure. Si je te parlais des conséquences environnementales. Sais-tu les extensions sous mèche que tu portes sont souvent composées de plastique dérivé du pétrole. Chaque mèche est un concentré de microplastiques. Après usage, elles finissent dans les décharges, ajoutant à la crise mondiale des déchets. Leur fabrication consomme énormément d'eau, de colorants chimiques et d'énergie. Dans les pays producteurs comme la Chine ou l'Inde, les conditions de travail sont précaires, voire toxiques. L'impact est global, mais des marques éthiques émergent, proposant des matériaux recyclables, des options éco-conçues. Certaines femmes optent pour des accessoires capillaires de seconde main. Ces dernières dépensent moins et semblent en adéquation avec leurs idéologies d'écolo, mais elles également doivent s'inspirer des femmes qui se montrent telles qu'elles. Sont des femmes qui assument leur chevelure naturelle telles que Ava DuVernay, réalisatrice américaine, a toujours porté fièrement ses dreadlocks. Elle incarne une esthétique engagée, loin des normes. Lupita Nyong'o, actrice kenyano-mexicaine, joue avec son afro sur les tapis rouges. Elle redéfinit l'élégance sans compromis. Yvonne Orji, actrice nigériano-américaine, assume ses cheveux naturels dans ses rôles comme dans ses spectacles. Elle allie humour et empowerment. Danai Gurira, actrice zimbabwéenne-américaine, connue pour son rôle dans Black Panther, porte la tête rasée avec une grâce révolutionnaire. Du côté africain, Naki Sisavané et Fatoun Diayedes, actrices ivoiriennes et sénégalaises, prônent la beauté sans artifice. Sur les réseaux, des influenceuses comme Curly Nikki, la Beauty Noire ou Naptural 85 et Duke inspirent, motivent. Les femmes qui ont réussi à se libérer racontent l'angoisse des premiers jours sans perruque, les regards insupportables des autres. Mais ce long et difficile cheminement finira par se transformer en fierté puis en liberté, la redécouverte de sa propre chevelure. Des groupes Facebook, des cercles de soutien, des salons naturels voient le jour. On y échange des recettes, des astuces, mais aussi des mots d'amour pour soi. Les cheveux deviennent un ancrage identitaire, un lien avec les ancêtres, une spiritualité. Pour certaines, ce retour au naturel est un rite de passage, un éveil. Mêle. Début de cette transformation pas du tout facile. L'on peut subir le rejet familial, amical, l'incompréhension professionnelle. Pourtant, on doit tenir bon, persister pour se libérer de cette chaîne. Voici quelques conseils pour sublimer ta chevelure frisée. Commence par chercher à comprendre ta texture. Elle est fine ou épaisse, poreuse ou non. Des diagnostics capillaires existent, tout comme des tutoriels pour débutantes. Adopte une routine naturelle, shampoing doux, méthode LOC, liquide, oil, cream, lavage espacé. Les huiles végétales comme le jojoba, le ricin, le karité ou l'aloe vera nourrissent et protègent. Des recettes maison simples peuvent remplacer les produits chimiques. Masque à la banane, gel de line, spray hydratant à l'eau de rose. Certaines marques éthiques comme Afro-Senchix, Nappy Queen ou Oya Nature proposent des produits conçus pour les cheveux texturés, sans danger pour la santé. Et pour le style, turban, twist, vanille, coiffure protectrice artistique. Il est possible d'être stylé, moderne et authentique, sans rien cacher. Reprends le pouvoir parte-racine porteur, ces cheveux naturels n'est pas juste un choix esthétique, c'est un acte politique, culturel, spirituel. En choisissant de renoncer aux extensions toxiques, chères et polluantes, les femmes noires décident de se reconnecter à elles-mêmes, de s'affirmer dans leur identité la plus profonde. Ta beauté est dans ta texture, ta puissance est dans tes racines. Et l'avenir de la beauté noire commence ici, dans l'acceptation, l'autonomie et l'éveil.
La vérité, c'est que tu n'as rien à cacher. Tu dois montrer fièrement ce que tu es. Je te redis une fois de plus ce qu'a dit Oprah Winfrey. Je me suis libéré le jour où j'ai accepté mes cheveux. Bienvenue dans le mouvement. Glam and Well, n'oublie pas de liker, de t'abonner et me dire dans les commentaires si tu as besoin de conseils pour tes cheveux frisés.